Hello et bienvenue pour ce nouveau partage. Je suis Noéline, mentor des femmes diamants. J'accompagne les femmes leaders sensibles, les leaders de cœur comme je les appelle, à incarner leur richesse intérieure et financière en activant leur fréquence diamant. Mon approche, elle est vibratoire, stratégique et sacrée. Et c'est là où justement ces leaders de cœur créent manifestent un business qui respecte leur énergie, leur temps et leur vérité, ce que j'appelle un business diamant. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 leçons que j'ai retenues pour l'instant de ce livre précieux, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, et qui ont ces 5 leçons qui ont transformé ma vision. Pour t'expliquer, je viens d'un environnement plutôt modeste et pourtant, depuis l'enfance, depuis toute petite, je savais que je n'étais pas faite pour courir après l'argent. Je voulais créer et me sentir libre et faire circuler aussi l'abondance autrement. Et depuis quelques jours, en fait, je lis enfin ce livre dont on m'avait tant parlé euh, des dizaines de fois, pour ne pas dire plus, père riche, père pauvre. Et aujourd'hui, justement, c'est extrêmement important pour moi de te partager ces 5 leçons les plus puissantes que j'en retire. La première leçon que j'ai retenue, et il y en aura d'autres parce que je suis en train de continuer ma lecture, donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais la première leçon, en tout cas, c'est que ton plus grand actif, c'est toi. Ça n'est pas ta maison, ça n'est pas tes diplômes, c'est vraiment ta capacité à te connaître, à te développer, à te valoriser, à révéler, vraiment à reconnaître déjà et puis ensuite à révéler ton diamant intérieur. Et à faire de ton énergie, de ton temps et de ta vérité un levier. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je ressens au plus profond de mon être depuis bien longtemps. La deuxième leçon dont j'ai envie de te parler, c'est que l'école, euh, telle qu'on la connaît, forme des employés, pas des leaders. On t'a appris à obéir et non pas à créer. On nous a appris à rentrer dans des cases, pas à créer notre propre voie. Et en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est justement oser penser autrement. C'est oser prendre des risques que d'autres ne prendront jamais. C'est oser rêver à des choses que d'autres n'osent pas rêver. C'est rêver, c'est oser avoir des choses que les autres ne s'autorisent pas à avoir. Bref, pour moi, c'est vraiment reprogrammer ta liberté intérieure. Donc ça, c'était pour la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est vraiment que l'argent travaille pour toi et pas l'inverse. Tu n'es pas là pour t'épuiser à gagner ta vie, comme on nous l'a souvent dit. Je ne sais pas pour toi, mais moi, on a eu souvent dans ma famille utilisé cette expression. Il faut gagner sa vie, il faut bien gagner sa vie. Et à chaque fois que j'entendais cette expression, j'avais comme les poils qui se hérissaient et j'étais en contraction et j'ai été en réaction par rapport à ça. Donc tu n'es pas là pour t'épuiser à gagner ta vie, tu es là
pour construire un système qui te soutient, un business, une activité, peu importe le nom que tu veux lui donner, mais qui te respecte. Un flux d'abondance aligné à ta vérité. Et si si tu ne me connais pas encore bien, tu verras que c'est un mot ou vérité que j'utilise très souvent. La quatrième leçon que j'avais envie de te partager, c'est que l'ignorance est plus coûteuse que l'investissement. Et ça, je t'invite vraiment, vraiment à y réfléchir et à ressentir ce que ne serait-ce que cette phrase génère en toi. Ce que tu ne sais pas sur l'argent te contrôle. Ce que tu ne veux pas voir te limite. Ça a été mon cas pendant très longtemps. Et j'ai compris que l'éducation financière, c'est sacré. Pour moi, c'est ce qu'on devrait nous apprendre à l'école. Mais comme je l'ai expliqué avant, l'école n'est pas là pour créer, faire que les gens soient libres. Non, c'est un peu plutôt l'inverse. Donc c'est à nous de créer notre propre liberté, notre envol, de déployer nos ailes. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que l'éducation financière, elle est sacrée. Et d'autant plus quand tu es une femme libre, leader et sensible. La cinquième leçon, c'est que ton état d'esprit détermine ta réalité. Et ça, je l'ai expérimenté, vérifié sous différentes formes à, à travers mon parcours, mon histoire. Rien ne changera tant que tu penseras comme une victime. Même avec un beau business, ce que je veux dire par là, c'est florissant, qui te ramène de l'argent, même avec un succès apparent. Changer ton rapport à l'argent, c'est changer ton identité. C'est pacifier ta relation à toi-même. Et cette question d'identité, j'y reviendrai parce que c'est un vaste sujet, mais c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie sans en avoir conscience d'abord, et puis ensuite, et même encore récemment, en y mettant de la conscience. Donc, ce livre, euh, je l'ai lu tard, oui, c'est clair, mais je pense que je l'ai lu au bon moment. De toute façon, tout est juste parce qu'il a confirmé ce que je savais déjà intuitivement. Et tu aurais vu ma tête quand j'étais en train de dévorer ce livre. Euh, enfin, c'était comme, waouh, j'ai déjà ressenti ça. Je savais déjà ça. Mais je ne me faisais pas confiance parce que je n'ai pas grandi dans un environnement euh, qui me portait vers cette éducation financière. Et pour moi, la vraie richesse, elle ne commence pas à la banque. Elle commence dans ton esprit et dans ton choix de t'incarner comme une femme diamant. Donc, dis-moi en commentaire laquelle de ces cinq leçons, les cinq premières leçons, te parle le plus.
Qu'est-ce que ça fait émerger en toi? Il y a peut-être des émotions, des sensations qui arrivent. Donc, n'hésite pas à partager, à commenter et même à partager cette vidéo à une femme qui a besoin d'entendre ces mots-là et ce message. Je te dis merci et à très bientôt.